Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope pour octobre 2024 pour les Vierges. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Vierge, c'est pour vous ou pour vos proches. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre et que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches, bien sûr, c'est le plus important. Alors, on va regarder les messages qui se dégagent pour vous ce mois-ci, avec d'abord, dans un premier temps, le tarot, puis ensuite d'autres oracles, comme d'habitude. Bien sûr, je vous rappelle que c'est du général, ce n'est pas une guidance privée personnalisée, donc prenez ce qui résonne pour vous, en vous. Laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Et gardez votre libre arbitre, parce que rien n'est figé dans la pierre, ok ? Si vous avez envie et besoin d'aide, de conseils, de réponses à vos questions, vous pouvez me contacter sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com ou par mail, bien sûr, si vous avez des questions. Tous mes liens, mes détails, les infos en barre d'infos sous mes vidéos. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner, de vous aider. Donc, on est en saison, on entre en saison de la Balance, en mois 10. Donc un mois où on peut commencer, recommencer, agir, changer, modifier, vraiment donner une impulsion, renouveler, démarrer. Le 10, c'est très positif, c'est le 1. Donc on termine cette année en 8 également et on est en saison de la Balance. Voilà, un moment où on peut réharmoniser, rééquilibrer, être plus dans la douceur, le calme, la sensualité, se faire du bien, se coucouner. Allez, c'est parti mon kiki. Bon, j'espère que les énergies de, la dernière super pleine lune avec éclipse partielle en Poisson ne vous ont pas trop chamboulé. Ça a été quand même bien intense. Donc, autant là prendre soin de soi. Et ne pas s'en rajouter une couche. Justement, on parle de la lune, elle est là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour vous les Vierges ce mois-ci, octobre 2024. Alors, en dos de deck, on a le 8 d'épée, suivi du monde. Et on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures avec ce que j'ai recouvert, plus une autre en dos de deck. Donc il y a quand même des messages importants, moyen-long terme, vous le savez, les arcanes majeures, tant qu'on n'a pas compris, appris, intégré, guéri, ça revient. Et là, c'est le cas, surtout avec le diable et la roue de fortune, en synthèse. Mais bon, ça c'est la fin, on y reviendra. Donc, je ressens que là, pour certains, certaines, il y a vraiment besoin de se reconnecter à son moi divin, à son âme, de vous écouter plus et de vraiment écouter votre guidance interne, votre boussole interne, parce que j'ai l'impression que là, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait et ou qui ne le font pas encore, qui sont dans les peurs conscientes et inconscientes, dans l'auto-sabotage, l'autorestriction, la mentalisation, la cogitation. Vous mettez des barrières, des limites qui n'ont pas lieu d'être. Vous faites des films qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'il y a des peurs, des craintes, parce qu'il y a le mental inférieur. Et du coup, ça vous empêche par moments de vous écouter, vraiment. Donc c'est possible, Déjà, dès début octobre, on vous demande de vous reconnecter plus à vos ressentis, à vos intuitions. Alors, les Vierges, vous êtes un signe de terre, plutôt logique, cartésien, analytique, rationnel. Ça cogite beaucoup, le mental est bien présent. Le mental inférieur. Alors, c'est bien, il faut réfléchir. Il faut être pragmatique, il faut être logique, bien sûr. Mais là, je pense que vous avez trop
tiré sur la corde. Vous vous êtes auto-restreint, auto-enfermé dans un schéma de pensée, dans des croyances, dans des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Et du coup, bah, ça vous bloque un peu. Hein. Vous voyez la personne hein, sur la photo, elle est les yeux bandés, les mains liées derrière, enfin les bras liés, et elle est entourée d'épées. Donc le mental inférieur, l'ego, cherche à vous faire rester dans une zone connue, mais qui n'est pas confortable. Une zone souffrante. Hein. Donc là, il y a peut-être pour certains, certaines, une guérison. Surtout avec l'étoile. Alors déjà, on vous dit que vous êtes protégé, guidé, que vous recevez des messages, des signes de votre âme, du monde invisible, de vos guides, des anges, de l'univers, etc. Mais que la plupart du temps, vous ne pouvez pas ou vous ne vous autorisez pas à les recevoir, à les accueillir, à les comprendre. Parce que ça vous fait flipper, voilà. Puis parce que vous ne savez pas quoi en faire. Parce que vous n'avez pas trop l'habitude d'écouter votre âme. Hein. Donc, une guérison est possible pour être plus heureux, heureuse. On vous envoie aussi peut-être des signes extérieurs, hein. Une guidance extérieure, c'est fort probable. Hein. Si vous voulez passer à autre chose, bouger, clôturer un cycle, finir quelque chose, hein, le monde c'est la dernière carte, dernier arcane majeur 21-3 du tarot. Là on nous parle de accomplissement, fin, clôture. Mais c'est aussi une fin pour une ouverture, une fin pour un renouveau, une expansion. Ok. Donc si vous voulez faire cela, il va falloir vous écouter, il va falloir laisser le mental de côté et il va falloir avancer en votre âme et conscience. Parce que les énergies générales pour vous, les vierges, en octobre, c'est le page de coupe. Très belles énergies d'ouverture de cœur, de guérison émotionnelle peut-être. Guérison d'une blessure, abandon, trahison, rejet, dépendance affective, guérison du passé, peu importe. Peut-être quelque chose qui est enfin conscientisé, que vous refusiez peut-être de voir, d'admettre, de comprendre, d'intégrer, de capter. Que ce soit de votre fait ou qu'on vous y aide, il y a peut-être quelque chose là que vous mettez en lumière. Vous arrêtez d'être dans la dualité et enfin, vous conscientisez, vous captez et vous ouvrez les vannes, les portes. Pour un mieux, pour une guérison, pour une amélioration, pour une évolution, pour une réception, parce que peut-être que pour certains, certaines, il y a une rencontre sentimentale. Ou peut-être que c'est vous qui allez chercher l'amour. En tout cas, ce sont des énergies d'ouverture de cœur. Et de bien-être, de plus de bien-être au niveau émotionnel. En tout cas, là, avec le 8 de coupe, vous quittez petit à petit une situation qui est frustrante, où vous n'êtes pas assez, vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez vu, entendu, reconnu, mis en lumière, compris, comprise. Donc, on a envie de sortir de cela. On a envie de s'éloigner de cela. Quelque chose qui ne nous parle plus, qui ne nous fait plus assez kiffer, qui ne nous fait plus vibrer. On s'en sort, tout doucement. Mais par moment, vous êtes des humains, hein, vous n'êtes pas des robots non plus, je vous rassure, on est tous dans le même cas, hein, mais par moment, le mental refait surface. Par moment, les peurs refont surface. Par moment, la dualité refait surface. Et ça peut générer, bien sûr, hein, des conflits, des luttes. Alors déjà, avec vous-même, hein, ce à quoi tu résistes persiste. Avec les autres, parce que là, c'est votre challenge. 5 de bâton. Faire fi de la vie des autres, du qu'en dira-t-on, et cesser de batailler pour vous surprotéger de choses qui n'ont pas forcément lieu d'être. Ça peut vous causer vraiment des maux, des symptômes assez difficiles, récurrents,
Ça peut être difficulté pour dormir, cauchemar, surprotection, migraine, etc. Bon. Si vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous restez dans le mental inférieur, si vous n'écoutez pas les messages, la guidance interne, externe, vous allez vous enfoncer de plus en plus dans les blocages, les peurs conscientes, inconscientes. Et peut-être aussi dans des addictions, des dépendances. Alors ça peut être émotionnel, ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être le sexe, peu importe. Mais là, il va falloir au bout d'un moment, si ce n'est pas déjà le cas, peut-être d'ici fin octobre, peut-être plus tard pour certains, peut-être avant, chacun son rythme et sa situation, on ne se juge pas. Mais une fois que ce sera conscientisé, capté, parce que ce n'est pas forcément le cas là aujourd'hui, maintenant, tout de suite, il y en a qui auront besoin vraiment peut-être de faire un travail sur eux-mêmes, de faire appel à quelqu'un de compétent pour guérir, hein, pour les aider. Parce que vous ne pourrez pas tout faire tout seul, toute seule. Alors vous pouvez y arriver. 10, la roue de fortune. Là, c'est un gros tournant, un gros changement qui s'offre à vous, qui est possible, si vous l'acceptez, si vous le conscientisez. Là, il y a un gros changement. Alors qui peut être... En général, il y a un avant, un après. Hein. Voilà, avec la roue de fortune, c'est clair et net. Mais selon ce que vous faites, selon ce que vous décidez, parce qu'on a toujours le choix, cela peut être pas très positif et vous enfoncez encore plus dans le mal-être, dans les dépendances, dans les peurs et dans le mental inférieur, comme ça peut être salvateur, positif, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux. Là, il y en a qui ont des casseroles à nettoyer, hein, c'est clair et net. Hein. Et je pense que vous êtes en train de le comprendre, de le conscientiser. Mais c'est pas facile, hein. Ça prend du temps et je vous dis, tout seul, on n'arrive pas à tout faire. Hein. Parce que vous avez des barrières, parce que vous voulez peut-être faire tout seul, parce que vous vous protégez trop. Voilà, j'ai recouvert les énergies générales, page de coupe avec l'impératrice. Là, on vous demande de prendre soin de vous nourrir, de nourrir tous vos corps, de faire ce qui est bon pour vous, d'être votre meilleur conseiller, conseillère, d'être votre propre maman, hein, de vous protéger, mais pour vous coucouner, vous faire du bien, prendre vraiment le temps de vous écouter, de vraiment nourrir tous vos corps, lire un bon bouquin, appeler un ami, faire un peu de sport, de la méditation, etc., etc. Très important, parce qu'il y a quelque chose au niveau du cœur, des émotions, qui est en gestation, qui est en train d'être mise en place, organisée, ouvert, préparé, etc., guéri. Donc, c'est important de prendre ce temps pour se faire. Et on recouvre les énergies challenge 5 de bâton avec le 7 de bâton. Bon, c'est pas mieux, hein. Là, votre challenge, c'est vraiment d'arrêter, de baisser les barrières, d'arrêter de vous surprotéger, d'arrêter de lutter à l'intérieur de vous et à l'extérieur, d'arrêter de croire qu'on veut vous la faire à l'envers, d'arrêter de croire que tout le monde est mauvais, d'arrêter de vous barricader, de vous auto-barricader, de vous auto-saboter, de vous auto-restreindre. Ouvrez les vannes, ouvrez les portes, exprimez-vous, libérez-vous, peu importe de ce que c'est. Bon. Et n'oubliez pas, on ne se juge pas, on fait, on se donne du temps, oups, un jour après l'autre, un pas à la fois et on y arrive. Hein. Et si on a besoin d'aide, bien sûr, on sollicite de l'aide. Alors, on va regarder maintenant. Oups. Toujours pour vous les vierges, donc octobre 2024, ce qu'on a comme message, info, conseil, précision, guidance pour les vierges, octobre 2024, avec le Bluebird de Normand. Bon, j'espère que ça résonne pour vous, en tout cas là déjà que ça vous parle. J'en profite pour vous rappeler, parce qu'on me redemande souvent, les liens et les codes promo pour
acheter sur la boutique de bijoux, de pierres, de cristaux et les bougies. Tout est en barre d'infos sous mes vidéos. Hein. Vous avez tous les liens et les codes promo, donc profitez-en. C'est pour vous, c'est cadeau. La boutique de cristaux que je vous ai présenté notamment dans la vidéo de pas ce week-end, mais celui d'avant. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Magnifique. Regardez-moi ça en synthèse. On a le soleil, 31, 4. Super. Qui vient éliminer les difficultés, ramener de la joie, de la lumière, éclaircir les choses, la bonne humeur. Super. En dos de deck, on a le serpent 7. Alors, mes très chères vierges, effectivement, on vous demande d'évoluer, de changer quelque chose en vous, à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, parce que il y en a peut-être pour qui, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu pas clair, un peu fouillis, un peu tristoun. Bon, rassurez-vous, après les nuages, après la pluie, vient le beau temps. Là, on vous dit que par rapport à quelque chose qui vous faisait souffrir, qui vous fait souffrir, il est temps de changer, il est temps d'évoluer, il est temps d'avancer, de surmonter vos peurs, vos difficultés, de kiffer plus la vie, de vous ouvrir plus. Le temps de la récolte est venu. Le temps de changer, de capter ce qui est bon pour vous, de faire ce qui est bon pour vous est venu. Alors, il y a peut-être une nouvelle, un courrier qui arrive pour vous aider à changer quelque chose, une bonne nouvelle, un coup de pouce pour vous aider à avancer, à évoluer. Peu importe le domaine, hein, si c'est du pro, du perso. Ouais, il y a, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, il y a une avancée, une évolution qui est stagnante, qui est un peu bloquée. Alors, je pense que c'est plus de votre fait parce qu'il y a beaucoup de cogitation, comme on a dit tout à l'heure, hein, autosabotage, etc. Vous n'êtes pas seul, vous avez de l'aide. Si vous voulez changer, modifier, avancer, transformer. Comme on a dit tout à l'heure, ne restez pas seul dans votre coin à ruminer, ça ne va pas vous aider. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore complètement conscientisées. On ne s'écoute pas encore assez complètement. C'est un peu pas clair là, le pourquoi du comment, dans quelle étagère, si je dois m'écouter plus, qu'est-ce que je dois écouter, qu'est-ce que je dois faire, mais qu'est-ce que me dit mon âme, etc. Écoutez votre corps, ancrez-vous. Le corps ne ment jamais. Voilà, là vous recevez peut-être des nouvelles d'une femme, ou vous êtes une femme. En tout cas, il y a une énergie quand même assez féminine. Hein. On vous demande voilà, de vous reconnecter à votre intuition, vos ressentis, vos émotions, d'être plus cool, plus doux, d'être moins dans l'agitation, l'impulsivité, le yang. Hein. Et voilà, il y a une nouvelle apparemment qui arrive assez rapidos. Et il va falloir avancer avec ça, faire avec ça. Alors, ça vous aide, hein, c'est très positif. Là, c'est un coup de poudre, là, c'est un coup de poudre. C'est un coup de pouce pour avancer, pour couper avec ce qui vous convient plus, pour couper avec le passé, pour couper avec le pas bon, le toxique, le pourri. Ouais. Il y a peut-être des querelles, des discordes, des schémas répétitifs négatifs et toxiques. Là, il faut briser. Hein. Ça tourne en rond, il y a des blessures émotionnelles, des casseroles à nettoyer. Voilà, ça crée des blocages. Vous êtes peut-être un mur ou vous faites peut-être face à un mur. Faut trouver des moyens détournés, hein, contourner les obstacles, les difficultés. N'allez pas à la frontale. Vous vous ferez un cadeau si vous conscientisez, si vous écoutez votre âme, vos ressentis, votre intuition. On va y arriver. Voilà, il y a des annonces, il y a des déclarations, des révélations, il y a des choses là qui arrivent pour vous aider à évoluer, avancer, même si c'est pas confortable. Il va falloir choisir.
Parce que dans le non-choix, c'est une décision aussi. Mais tant que vous serez dans le non-choix, vous ne serez pas bien. Donc décidez d'agir, de faire, d'évoluer ou pas. Et allez-y. En tout cas, si vous décidez d'évoluer, c'est très positif. Il y a beaucoup de bonnes choses qui pourraient en ressortir, et notamment une guérison. Et une amélioration dans vos échanges, probablement aussi. Et une évolution certaine. Donc, à méditer. Et si on a besoin, on se fait aider. Voilà, tout simplement. C'est pas du tout une preuve de faiblesse que de montrer sa vulnérabilité ou de dire qu'on a besoin d'aide. C'est une preuve d'intelligence, une ouverture d'esprit. Ça, je l'ai compris aussi avec les années, hein, c'est pas toujours évident. Mais des fois, on en a besoin. Alors, on prend l'oracle des anges de la romance pour des messages sentimentaux, amoureux, personnels, relationnels. Entre-temps, j'en profite pour vous remercier de votre confiance, de votre soutien. Merci de liker si vous aimez ce que je fais, de vous abonner, de commenter. Ça me fait toujours très plaisir et je vous réponds. De partager si ça peut aider d'autres personnes. C'est vraiment important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Donc, merci beaucoup. C'est gratuit, ça prend 2 secondes. C'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. Hein, si vous voulez que ça continue, bien entendu. Et puis, si vous voulez me retrouver en privé, vous savez quoi faire en barre d'infos. Et sur les réseaux pour plus de contenu astro, notamment, si vous avez envie. Allez, on a déjà 3 cartes qui ont sauté. Donc, je les garde. Ce sont des messages importants. Alors, en dos de deck, on a guérir des problèmes, des blessures, des soucis familiaux, transgénérationnels. Votre vie amoureuse bénéficie du fait que vous puissiez pardonner à vos parents. Bon, ça, je le dis, je le répète, je le répète. Le pardon, c'est essentiel. Envers vous-même, bien sûr, et envers vos proches. Vos proches. Envers ceux qui vous ont blessé, déçu, trahi, lésé, etc. Ça ne veut pas dire oublier, dénigrer, renier. Ça veut dire se donner la permission d'avancer. Se donner la chance d'avancer. Se donner vraiment cette part de soi, se redonner cette part de soi qu'on nous a volée. C'est très important. Ho'oponopono. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. 3 fois de suite avec le prénom de la personne concernée. Si c'est vous, c'est vous. Alors, on vous demande de faire un petit effort, de communiquer mieux, de communiquer plus, de prendre le temps. Si ça peut vous parler que vous soyez en couple, célibataire, dans une relation longue ou récente. Sinon, vous laissez de côté comme d'habitude. Là, on vous dit que vous pourriez manifester votre âme sœur ou une relation d'âme à âme, ou que vous êtes dans une relation de ce type-là. Bon, vous savez que ces relations, c'est pas tout beau tout rose, c'est très challengeant. Donc, si vous croyez que c'était l'inverse, bon courage. Donc là, on vous demande de faire un petit effort, de mieux communiquer, d'apprendre à plus vous connaître, parce que vous êtes... c'est sûr, attirés l'un par l'autre, ça c'est clair, mais on vous demande de retrouver des énergies plus légères, on vous demande de nettoyer des casseroles qui vous encombrent peut-être, qui vous empêchent peut-être de kiffer plus, l'un et l'autre, l'un avec l'autre. On vous dit vraiment de prendre le temps. Que le grand amour, ça vaut la peine, ça en vaut la peine. Soyez plus léger, élevez les vibrations. Vibrez différemment pour recevoir différemment. Ne vous enfermez pas dans un pattern, un schéma répétitif négatif. Croyez en vous, croyez en l'autre et faites un petit effort. Ouvrez-vous un peu plus. Communiquez un peu plus. Changez vos vibrations et vous verrez, il y aura une très grosse amélioration. Exprimez votre amour. Gardez l'esprit ouvert, oui. Sinon, vous serez déçu, oui. Si vous vibrez le négatif, vous attirerez le négatif, et puis c'est tout. Et puis ça peut mener à quelque chose de pas cool, Parce que là, vous pouvez
vraiment vivre quelque chose de beau, être engagé, vous engager, etc. Mais il faut plus d'ouverture, là, plus de communication, plus de gestes affectueux, plus d'ouverture d'esprit et de prendre le temps vraiment de, je sais pas moi, faire des compromis, etc., etc. C'est important. C'est ça le grand amour et ça en vaut la peine. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Bon, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. Moi, je vous souhaite que le meilleur. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de belles aventures, les Vierges. Namasté.